le respect. On ne pleure pas pour le respect, mais c'est au bout de la sueur et la douleur qu'on acquiert le respect. C'est une arme qu'on impose. Ce n'est pas en vociférant, en criant qu'on acquiert la grandeur. C'est en travaillant et en étant exemplaire. Si vous vous sentez supérieur quelque part, tout simplement parce que vous avez su imposer cette qualité de supérieur, alors ceux qui se sentent inférieurs travaillent dur. Le monde est fait pour qu'il y ait des dominants et des dominés. Donc c'est un combat des titans. Si tu ne fais pas d'effort pour imposer ton respect, pour être supérieur, certainement que tu seras inférieur. Et entre les deux, la loi qui les sépare, c'est la loi d'égalité. Or, il est prouvé que dans le monde, 0,099% des personnes sont égales. Les restes des personnes qui existent, il n'y a que soit les dominants ou les dominés. Donc, dans toutes les relations humaines que tu peux mener dans la société avec tes amis, ton entourage au sein de ta famille, choisis ta place. Est-ce que tu veux être inférieur ou tu veux être supérieur? Si devant quelqu'un tu es inférieur, fais des efforts. On ne devient pas supérieur en criant, en pleurant, en se plaignant, mais on devient supérieur en imposant une marque de vie, en imposant une marque comportementale, une marque de pensée, une marque de réalité, une marque de vérité et une marque de réaction surtout. On ne se laisse pas à la faiblesse. On n'est pas supérieur parce qu'on le dit, mais on est supérieur parce qu'on le fait et on le prouve par notre comportement. Si vous êtes inférieur et que vous arrivez dans un milieu où les gens se sentent supérieurs et effectivement ils ont cette supériorité dans leur manière de faire, ils ont de la connaissance, ils sont influents. Vous qui êtes inférieur, fermez votre bouche et restez calme. Ouvrez les oreilles, apprenez, étudiez, forgez. Comme ça, demain aussi vous deviendrez grand. Si vous savez que vous n'avez rien à donner, vous n'êtes pas à la hauteur, restez calme. Et restez calme là où vous êtes. Ne faites pas de bruit. Apprenez, écoutez, parce que vous ne savez rien. En apprenant, en écoutant, vous allez apprendre et vous deviendrez roi un jour. Jésus-Christ qui est venu dans ce monde a accepté d'être baptisé par Jean-Baptiste. Mais lorsqu'il est sorti de là, il a fait des choses plus que Jean-Baptiste. Joe Biden, qui est aujourd'hui le président des États-Unis d'Amérique, a accepté de travailler pour Obama. Il n'a pas vu son âge, il n'a pas vu sa couleur de peau. Même dans la forêt, tous les arbres n'ont pas la même taille. Les relations humaines sont construites sous une relation appelée triphasée. Soit on est supérieur, soit on est inférieur, soit nous sommes égaux. Et celui qui est supérieur doit continuer toujours à se comporter étant supérieur. D'où les personnes qui sont beaucoup suivies, qui sont populaires, on leur demande d'être exemplaires, d'être des modèles, de bien se comporter. Inférieur, fais des efforts. N'écris pas, ne s'acharne pas sur des gens. S'il s'agit d'être hypocrite, sois hypocrite parce que tu vas devenir grand un jour. Ne fais pas la bouderie ou les niaiseries pendant que tu n'as rien, tu es capable de rien donner. Rends-toi dans la peau d'un étudiant devant son professeur qui est son supérieur. Écoute, un supérieur te donné comme ça, toi aussi tu deviendras professeur à ton tour. La vie est un problème d'échelle. Chacun de nous à son tour. À la différence, ici le tour ne s'attend pas. Le tour ici, c'est de grimper, se battre, s'arracher des pieds, se faire violence afin de grimper les échelles. Je répète, 0,0,0,99% des relations qui existent au monde qui sont égales à égales. Et cette réalité n'est pas uniquement une réalité humaine, c'est naturel. C'est une réalité aussi animale. Entre les animaux, il y a de ces animaux qui influencent les autres. Il y a de ces animaux qui n'ont pas besoin de crier que je suis le lion, que je suis l'aigle. La gazelle, lorsqu'elle voit le lion, il sait que ça c'est le lion. Le corbeau, lorsqu'il voit l'aigle passer, il sait que ça c'est l'aigle. Et l'aigle continue toujours à garder sa place de supérieur. Ce qui dit, toi qui es supérieur dans un milieu, si tu es bien considéré dans ta famille, tu es bien considéré parmi tes amis, continue à travailler dur, garde le cap, d'être modèle, être exemplaire, afin de donner toujours la belle image. Fais attention aux bêtises. On est humain, on peut faire des erreurs, mais ne trébuche pas trop. Fais très attention. Quand tu évolues, sache-le que ceux qui sont derrière toi aussi vont évoluer. C'est ça. Et toi qui es inférieur, sois humble, rabaisse-toi. Ton tour viendra.
Mais ça se travaille, ça ne s'attend pas, mais ça se travaille. C'est la meilleure école de la vie. Dans la société, on ne peut pas tous avoir le même niveau. Il y a un problème de classe. C'est la nature qui est faite ainsi. Dans la forêt, les lions ne se mélangent pas avec les gazelles. Les gazelles ne se mélangent pas avec les aigles. Les aigles ne se mélangent pas avec les corbeaux. Les écureuils ne se mélangent pas avec les éléphants. Alors choisissez votre place dans la vie, entre vos amis, entre vos collègues. Comme ça, vous allez bien comprendre comment est-ce que fonctionnent les relations humaines. Est-ce que vous voulez être supérieur? Est-ce que vous voulez être inférieur? Ou est-ce que vous voulez mener des relations égales à égales? Si vous voulez mener une relation d'égal à égal avec votre entourage, sachez que vous allez vous mettre dans cette posture de ne rien apprendre d'eux. Et cette posture, généralement, est très dangereuse. Et si vous voulez mener une relation d'inférieur avec une quelconque personne, restez dans la peau d'une personne qui écoute beaucoup, qui parle peu, mais qui apprend beaucoup. Cependant, si vous voulez mener une relation des supérieurs qui est face à ses inférieurs, faites beaucoup d'efforts pour garder le cap. Comme ça, vous allez rester toujours supérieur. Du fait que vous allez évoluer, vous serez le modèle de ceux que vous voyez, ceux que vous suivez. Ciao, la famille!